Hello à tous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mois de septembre. C'est parti pour la rentrée les amis. Alors avant de commencer, deux petites précisions. La première, je teste un nouveau micro. Donc dis-moi dans les commentaires si vous trouvez que l'audio est mieux ou moins bien qu'avant, parce que l'idée c'est d'améliorer euh, votre expérience dans cette vidéo. Donc dites-moi si c'est mieux ou moins bien. Et puis en fonction de vos retours, je garderai ce système-là ou je reviendrai à l'ancien. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que je vais ouvrir quelques sessions pour des guidances individuelles en septembre. Alors je ne vais pas en ouvrir beaucoup, je vais tester un peu, voir si ça vous intéresse. Et puis moi, j'ai pas trop le temps parce que j'ai un travail à côté, donc je vais ouvrir quelques places. Donc j'ai créé un lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous envoie sur un calendrier où il y aura toutes les dates qui vont se refermer les unes après les autres au fur et à mesure des inscriptions. Donc, vous aurez toujours les dates disponibles et vous aurez un lien de paiement. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça pour réserver, vous recevrez un mail de confirmation. Je vous demande quelques infos pour que je puisse préparer votre session. Et ensuite, voilà, on se rend compte, c'est moi qui vous appelle au téléphone. Donc, j'ai prévu 45 minutes, mais bon, sachez-le, je suis bavarde, donc je dépasse toujours. Et on répond à toutes vos questions. Je vous fais une guidance sur à peu près tout. Ma spécificité, c'est que je tire le tarot et je fais de la voyance directe, mais j'ai aussi cette capacité à me brancher sur vous et à voir ce qui en vous vous empêche d'obtenir les résultats que vous voulez. Donc, je peux aussi vous donner ce plus, de vous donner des conseils. Enfin, pas des conseils, mais en tout cas, comment votre être fonctionne inconsciemment de ce que vous voulez pour que vous mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Enfin, voilà. Donc, je vous donne cette info ici. Je ferai plusieurs posts et des shorts pour vous le remettre dans l'onglet communauté pour vous prévenir. Après, c'est premier arrivé, premier servi. Je vais ouvrir que quelques places. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse de passer un moment avec moi. Cas 2, où on pourra aller au fond des choses et vraiment discuter. Donc, moi, je me réjouis en tout cas de vous retrouver individuellement et puis on reprend le tirage. Ok, donc on va commencer par quelques cartes pour vous donner un petit peu l'énergie du mois de septembre d'une façon générale, les grandes tendances. Donc si on se penche sur les trois arcanes qui sortent pour votre mois de septembre, les Capricornes, on voit immédiatement comment leurs influences respectives, on va dire, pourront vous aider à faire avancer votre projet de vie. Donc déjà, on commence par le monde. Donc le monde symbolise généralement l'accomplissement, la réussite complète et totale aussi, le passage à une autre étape, d'accord. Ça reflète une influence, un impact très positif qui favorise la réalisation des objectifs, l'expansion. Donc, le monde, c'est idéal pour représenter le sentiment d'avoir toutes les ressources nécessaires pour avancer dans votre projet de vie. Et c'est ce qui est l'énergie de votre mois, les Capricornes. Vous pouvez avancer, vous avez toutes les ressources nécessaires. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques ressources de plus, si c'était possible pour vous, auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé au départ, puisqu'on a ensuite la tempérance. Et la tempérance, elle représente l'équilibre, la patience, la modération. Elle vous dit qu'en septembre, la discipline sera de rigueur pour vous, ce qui n'est pas pour vous faire peur, hein, ainsi qu'une forme, on va dire, d'habileté à tirer le meilleur parti des situations, parce que vous aurez une gestion prudente de vos ressources, quelles que soient ces ressources en septembre. Grâce à elle, grâce à cette énergie dans votre jeu, ça nous dit que vous saurez faire preuve de patience quand la situation l'exigera. Mais vous aurez aussi la capacité de profiter de votre esprit d'initiative lorsque vous sentirez que le moment est venu ou que votre heure est venue. Et ça, c'est une impulsion qui est donnée par le chariot. Le chariot, il représente la maîtrise, le contrôle, la victoire par la détermination et la volonté. Donc, ça nous dit que vous prendrez l'initiative et que le moment venu, au moment opportun, vous saurez agir de manière décisive. Donc c'est plutôt très positif. Parce que cette capacité à prendre du recul ou à agir, euh, enfin, de façon décisive, hein, au moment de saisir l'opportunité, ça sera sans aucun doute vos plus gros atouts. Parce que dans ces conditions-là, les choix que vous ferez et les actions que vous entreprendrez en septembre ne pourront être que judicieux et OK en fait, et vous amèneront des résultats.
Donc, on va voir maintenant un petit peu votre tirage un petit peu plus en détail. Ok les amis, c'est parti. Donc nous avons ici un tirage qui se fait sur 2 rangées. La première rangée nous parle de la première quinzaine du mois de septembre. La rangée du dessous nous parle de la deuxième quinzaine du mois de septembre. Donc on va découper un petit peu le mois en deux et on va aller voir un petit peu plus en détail. Donc vous pouvez vous réjouir les amis de découvrir que vous commencez le mois avec l'empereur dans votre jeu pour la première moitié de septembre, parce que sous son influence, vous serez prêt à regarder vraiment votre vie, votre réalité, les choses que vous n'aviez pas envie d'affronter en face. L'empereur, il est là pour remettre de la structure, il est là pour remettre de la discipline, il est là pour remettre quelque chose qui est de l'ordre de construire pour l'avenir. Et cette énergie va vous impacter dès le départ sur votre mois de septembre et vous allez vraiment réévaluer votre vie ou certains domaines de votre vie qui fonctionnent moins bien que d'autres, on dira ça comme ça. Vous allez réévaluer ses avantages comme ses inconvénients et dans une démarche vraiment qui est encadrée par un genre de discipline, d'ordre et d'objectivité que représente l'empereur. Ok. Donc, par contre, ce qu'on peut voir tout de suite derrière, c'est que vous n'allez pas du tout dans ce processus et ce qui va suivre pour vous au mois de septembre, donner libre cours à une forme d'impulsivité. Vous allez être patient, vous allez être tolérant, vous allez être pondéré en examinant les solutions. Une fois que vous aurez fait cette première démarche d'évaluation, les solutions qui vous permettraient de faire avancer ce qui vous tient à cœur. C'est la force qui nous dit ça. Que ce soit des projets, que ce soit une relation, que ce soit une envie, quelque chose qui n'a pas encore démarré, un objectif. Comme une grande majorité de Capricornes, vous avez un sens de la mesure au-dessus de la moyenne. Et ça va vraiment se manifester dans les premiers jours de septembre. Parce que quand il s'agit de votre développement personnel, il est toujours préférable de prendre le temps dont vous avez besoin, la structure et la discipline dont vous avez besoin. C'est une philosophie qui vous convient parfaitement. Et on peut dire que la force est une des cartes qui vous représente le mieux dans le tarot, les Capricornes. Donc c'est super qu'elle soit là pour vous aider à démarrer le mois en vous donnant la ressource, la patience qu'il faut pour, on va dire, balayer l'éventail des solutions que vous pouvez avoir à ce que vous voulez modifier dans votre vie en général, on va dire. Donc ensuite, ce qu'on a, c'est le soleil. Donc le soleil, donc bien sûr, c'est évidemment un présage de réussite, d'une énergie très chaude, très dynamique, mais c'est aussi, et là en l'occurrence, c'est ce que je sens dans votre tirage, les Capricornes, c'est que c'est aussi un regain d'énergie. Donc souvent, le mois de septembre et la rentrée, c'est le moment où, quand on a passé la rentrée, on est un peu à plat, mais non. Vous allez attaquer le mois de septembre avec un sursaut, un regain d'énergie. Alors, juste pour savoir, parce que normalement, on ne couvre pas le soleil, mais on va couvrir pour savoir quel est le type d'énergie qui va sortir pour vous, ce regain d'énergie. Donc, on va se couvrir. Alors, le 8 de denier. Donc, ce que ça nous dit, c'est que l'énergie que vous allez avoir en surplus en début de mois de septembre, ça va vous permettre, ça va vous aider à mettre de l'ordre dans votre vie. On est toujours dans cette idée et à vous investir peut-être plus. Alors, ce que je sens, c'est assez curieux. Dites-moi en commentaire si ça correspond. Mais ce que je sens, c'est que remettre de l'ordre, ça passe aussi par réinvestir certains projets et plus particulièrement des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, que vous aviez peut-être mis de côté, que vous aviez peut-être négligé depuis quelque temps, peut-être trop longtemps, même très longtemps. Je sens quelque chose qui revient sur le devant de la scène, qui vous plaît, qui, voilà, qui fait battre votre cœur, mais peut-être que vous n'osiez pas, peut-être que c'était pas le moment dans votre vie. Je sens qu'il y a un projet qui revient à l'ordre du jour et le soleil, couplé avec le 8 de denier, va vous aider à vous investir vraiment très, on va dire méticuleusement là-dedans. Euh, Puisque le 8 de denier, ça représente le travail assidu, la maîtrise, les compétences, l'attention aux détails. Voilà. Donc, il se pourrait bien que vous ayez envie de
alors soit d'attaquer un projet que vous aviez toujours repoussé, soit de le reprendre. Encore une fois, c'est pas spécifié si c'est dans votre vie personnelle ou professionnelle, ça peut être les deux. Donc voilà. Ensuite, on a le roi de denier qui arrive. Le roi de denier, par rapport à votre jeu, dans enfin, configuration de cartes, on va dire, euh, il nous dit, enfin, il nous indique que vous n'aurez pas trop de difficultés à vous remettre en route pour la rentrée au début du mois. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'aurez probablement pas trop de difficultés à reprendre un rythme. Si vous savez, pendant les vacances, on est toujours un petit peu comment dire, on se laisse un petit peu aller dans le sens où on se repose, c'est normal, hein, on récupère, donc peut-être on mange bizarrement à des horaires bizarres, on se couche bizarrement, ou peut-être qu'on dort pas assez, ou peut-être qu'on dort trop, on a perdu l'habitude de travailler, enfin, on se dérègle un peu en fait pendant les vacances. Et votre roi de Pentacle, enfin pardon, de denier, il vous dit que votre reprise se fera d'une façon assez souple et fluide. Euh, Très vite, vous allez vous remettre dans le rythme. Vous allez vous débarrasser des petites habitudes, peut-être que vous avez un peu décalées pendant vos vacances, qui pouvaient peut-être être nuisibles à terme si vous continuez comme ça à votre santé, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, enfin peu importe. Et il y a une dynamique positive qui est clairement en train de reprendre le dessus début septembre. Vous vous remettez très vite, c'est pas très compliqué. On va couvrir. Alors, on couvre avec le 10 de coupe. Donc, bah en fait, non. Bah, écoutez, on termine la première quinzaine dans une espèce de satisfaction profonde. Vous allez faire quelques efforts pendant cette première quinzaine pour vous remettre dans le bain, pour revoir vos priorités, ce qu'on a dit avant, mais ça va pas être hyper compliqué, hein, les amis. Par contre, ce qu'on voit à la fin, que le 10 de coupe nous dit, il symbolise la satisfaction, l'harmonie émotionnelle, mais elle est atteinte grâce à vos efforts. Donc cette carte, elle suggère que l'harmonie que vous allez travailler à établir déjà en démarrant le mois de septembre, mais de toute façon par extension dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, elle va vraiment vous servir. Elle viendra de vous, des efforts que vous y avez mis, mais la récompense, la double récompense, c'est qu'elle viendra vraiment augmenter votre bien-être général. En fait, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, on passe à la deuxième moitié de septembre. Alors là, on démarre avec de l'action puisqu'on commence par le jugement. Donc il y a quelque chose, une énergie pour vous les Capricornes qui va être propice à l'action, à la prise de décision. Le jugement dit que vous vous mettez en route sur votre propre chemin, que vous êtes prêt, peut-être grâce au bilan que vous avez fait dans la première quinzaine, à prendre des décisions qui peuvent être très importantes pour votre vie, qui peuvent être moins importantes pour votre vie, mais en tout cas qui sont susceptibles d'avoir un impact sur votre vie. Mais là, ce que je sens pour vous, c'est qu'on est plutôt sur du moyen terme et du long terme. On n'est pas sur du quotidien là. C'est vraiment, vous reprenez un chemin différent qui va vous emmener loin et vraiment en accord avec vous-même. On va couvrir. Alors, on sort le roi d'épée. Le roi d'épée nous dit, euh, le roi d'épée nous dit que en plus d'être on va dire une dynamique de prendre des décisions, de, de vous mettre en action, ça va être très tranché, sans mauvais jeu de mots, hein. C'est-à-dire que votre stratégie, elle va vraiment être guidée par votre mental. Alors, le jugement, ça représente plus le cœur, l'alignement sur ses valeurs. Mais dans la mise en application de ça, le roi d'épée, lui, il applique avec c'est pas par le cœur qu'il applique, hein, c'est froid, mais c'est pas péjoratif, hein. Le cœur, vous l'avez dans le jugement. Mais je parle juste de la mise en œuvre. Le roi d'épée, lui, il est là pour trancher, il n'est pas du tout dans l'émotionnel, il est là pour faire des stratégies. Je sens que ça concerne davantage votre situation professionnelle et ou financière. Mais il y a vraiment une approche qui va être beaucoup plus stratégique, réfléchie, froide, mais dans un sens positif, c'est-à-dire à tête reposée, voilà, on va dire ça comme ça plutôt, euh, qui va se mettre en place. Comme beaucoup de Capricornes,
vous n'êtes pas du genre à vous contenter de choses qui ne vous conviennent pas, d'une ambiance, d'une personne, d'une situation. Alors, ça nous amène notre arcane suivant qui est le 8 de coupe. Donc, soyez pas surpris si vous décidez de mettre en œuvre un certain nombre de changements dans un avenir proche que symbolise le 8 de coupe. Euh, Parce que le 8 de coupe, c'est vraiment vous tournez, on est dans la même énergie que le jugement, c'est-à-dire on se tourne vers vraiment ce qu'on a besoin, on quitte ce dont on n'a plus besoin. Donc si vous assurez que les changements que vous allez mettre en place correspondent vraiment à la vie professionnelle, à votre vision du monde, à vos valeurs, il y a de bonnes chances qu'ils vous apportent de très bons résultats au niveau professionnel. Et en plus, la sérénité de savoir que vous avez fait quelque chose qui va dans le sens aussi de votre épanouissement personnel. Ensuite, on a le 10 de denier. Alors lui, fort logiquement derrière, qui symbolise la prospérité, la sécurité financière, la stabilité à long terme. Donc, ça reflète pour vous, là, dans ce cas précis, l'importance de vous assurer que les changements... ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que les changements, certes, vous apportent la sérénité, l'épanouissement, parce que c'est aligné sur vous, mais qu'ils soient aussi efficaces au niveau de ce que ça pourrait vous rapporter au niveau matériel. Donc, il faut vraiment bien prendre le temps. Il n'y a pas de danger aucun. C'est plutôt un excellent enchaînement de cartes, mais il faut plutôt prendre le temps de réfléchir aux conséquences potentielles de vos décisions. Et tout ira très bien. Ensuite, on trouve le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, il représente, comme vous le voyez, la célébration, la stabilité, la réussite. Elle capte bien, cette carte, l'harmonie potentielle et les succès qui peuvent découler des décisions que vous aurez bien prises auparavant, que ce soit dans votre vie personnelle et professionnelle. On a plus parlé du professionnel, mais ça peut là, on retombe aussi sur du personnel. Euh, alors, on va couvrir pour voir un peu. Ah non, bah voilà, c'est ce que je disais, on revient dans la vie personnelle puisqu'on couvre avec le 2 de coupe, la vie personnelle et même la vie affective, les amis. En septembre, votre vie sentimentale ou amoureuse, on va dire, devrait être bien satisfaisante, à bien des égards. Alors, si vous êtes en couple, ce que ça me dit, c'est que les liens avec votre compagnon, votre partenaire ou votre compagne seront très renforcés par l'énergie de septembre. Ça me dit presque que c'est le moment peut-être où vous ressentirez le moment de faire un pas supplémentaire dans votre engagement en tant que couple ou que vous aurez envie de démarrer un nouveau projet ensemble. En tout cas, que ce soit dans vos envies ou pas, vous pourrez être en position de le faire grâce aux énergies de votre jeu en septembre. Et vu que vous êtes en folie et que vous avez, vous avez un super tirage pour les célibataires. Vraiment, vous avez tous les atouts de votre côté. Moi, je vous dirais, tentez votre chance. La chance sourit aux audacieux. N'hésitez pas à tenter votre chance parce que vous avez un peu la baraka en fait en septembre, les Capricornes. Donc, on va synthétiser rapidement, les amis. Ce tirage vous promet quelques semaines super enrichissantes et plaisantes d'un point de vue personnel, puisque dans les jours à venir, vous allez vous sentir bien équilibré émotionnellement. Et ça va vous permettre de vous consacrer complètement à vos projets, en tout cas à ceux qui vous tiennent à cœur, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être un projet qui revenait sur le devant de la scène. Et vous allez aussi, comme on l'a vu, faire preuve de patience, et ce sera un énorme atout pour votre croissance future, parce que grâce à elle, il n'y a absolument aucune chance que vous vous engagiez dans des projets qui ne soient pas, qui ne reflètent pas en tout cas pleinement vos valeurs. Pardon. Et en ce qui concerne vos relations, c'est la bonne humeur, c'est la chaleur, c'est l'engagement au programme en septembre. Et en plus, je reste là-dessus. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui est possible. Gardez les yeux ouverts, les amis. Donc, on va finir par les lunes. Je vais vous parler de la nouvelle lune de septembre et la pleine lune de septembre par rapport à vous, à votre signe, les Capricornes. Donc, le 3 septembre, à peu près 2 jours avant et 2 jours après, c'est le temps de l'influence de la nouvelle lune. Ça va être un petit peu une aubaine pour ceux qui veulent ajuster leur carrière. Donc, on est peut-être là-dedans, nous, les Capricornes, comme on l'a vu avant, parce que cette nouvelle lune amène une énergie. Et grâce à cette énergie, vous aurez le temps de réfléchir et d'apprendre. Elle vous amène une réflexion, quelque chose, une profondeur, quelque chose de plus réfléchi. Donc, c'est pas pour des résultats immédiats. Ce que cette lune-là vous amène une réflexion qui pourra s'appliquer sur le long terme, mais
qui, vous, qui pourra, si vous tapez dans cette énergie de réflexion, de profondeur de la nouvelle lune autour du 3 septembre, si vous la mettez à profit pour réfléchir vraiment, ça pourra vous faire obtenir de meilleurs résultats. Ça pourra maximiser vos chances. Et pour la pleine lune qui se produira le 17 septembre, donc avec pareil cette énergie qui se met 2-3 jours autour du 17 septembre, dont vous pouvez bénéficier, là on est plutôt sur le cœur et les sentiments. Vous aurez envie de vous entourer, enfin vous êtes encouragé, cette pleine lune apportera ça, mais vous serez encouragé à vous entourer de personnes qui vous sont chères, à passer beaucoup de temps avec elles, que ce soit juste pour discuter autour d'un café ou pour sortir vous amuser. Être avec des personnes que vous aimez autour de cette pleine lune vous redonnera une énergie de dingue et rendra tout meilleur dans votre vie. Et les célibataires, donc vous voyez, on y revient, profiteront aussi de cette situation pour rencontrer, s'ouvrir un petit peu à de nouvelles personnes. Parfois, quand on veut rencontrer quelqu'un, il faut ignorer vos peurs et vous lancer, les amis. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a une bonne petite vibration comme ça pour vous, les Capricornes, en septembre. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous éclaire. C'est un excellent tirage. Je suis ravie pour vous. Je vous rappelle, dites-moi en barre d'infos si les célibataires, vous avez fait une rencontre d'ici la fin septembre. Ça peut être un prémisse, c'est pas forcément, vous ne serez pas marié à la fin septembre, on est bien d'accord. Dites-moi dans les commentaires. Je vous rappelle que je vais vous proposer des... Nous, alors, nous, on se retrouve pour vous, pour votre tirage du mois, fin septembre. Là, à partir de septembre, tous les lundis, pardon, je vais vous mettre une vidéo astro-tarot, on va dire, sur les énergies de la semaine à venir pour votre semaine, tous les lundis, pour que vous voyez un petit peu sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui pourrait se mettre en travers de votre route, ce genre de choses. Et je vous rappelle que vous pouvez aller dans le lien qui est en description pour, si elle se déplace, pardon, excusez-moi, prendre rendez-vous pour une guidance individuelle avec moi et que si vous avez quelque chose à travailler qui soit un petit peu plus, qui vous bloque un peu plus ou vous êtes un petit peu perdu ou quelque chose dont pour laquelle vous avez besoin de guidance et qu'on débloque un peu tout ça, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous connaître individuellement. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite un bon mois de septembre.